En ce dimanche de novembre à Bourges, ces visites familiales pour la famille Bussartet dans leur cathédrale. Alors, les enfants, qu'est-ce qu'il y a sur les vitraux? Qu'est-ce qu'il y a, Madeleine, sur les vitraux? Il y a des dessins de quoi? De la vie de Jésus. Vieille de 700 ans, la cathédrale Saint-Étienne a la particularité de posséder une remarquable collection de vitraux, dont de nombreux vitraux narratifs de la Bible, comme ici la parabole du Fils prodigue. Donc là, le vitrail, en bas, on voit le fils qui demande à son père sa part d'héritage. Et petit à petit, en montant, on voit toute sa vie. Au départ, il va dépenser tout son argent, sa richesse, ailleurs. Hein. Et puis après, tu vois, on voit qu'il est assis. Ah oui. Il y a plein de symboles en fait qui sont représentés sur les vitraux. Et les enfants, en général, les images qui sont colorées, ça leur parle beaucoup. Et ils ont l'habitude de voir les explications des évangiles dans des livres à la messe, tout ça. Et là, ça leur donne une autre vision parce que c'est très imagé. Les vitraux dans les cathédrales, ça sert à quoi? Exactement. C'est un catéchisme pour les gens qui ne savent pas lire. D'accord? Donc c'est un catéchisme pour toi, Eugénie. Hein, princesse? Un catéchisme pour les gens qui ne savent pas lire. Autrement dit, une catéchèse que permettent ces promenades familiales dans les cathédrales. Là, on a la chance d'avoir plein d'extraits d'évangiles de l'Ancien Testament, à tel point qu'il y en a plein qu'on ne connaît pas forcément par cœur. Qu'à cela ne tienne, là où les parents sèchent, Colombon, 11 ans, se rappelle de tout ce qui lui a été transmis lors des visites scolaires. Alors il transmet à son tour à ses petites sœurs. Et donc on commence de tout là-haut. Et donc vous voyez une espèce de tour avec une porte rouge et quelqu'un qui part. Bah, c'est une personne qui part de Jérusalem et qui va à... Non, c'est pas Jéricho. C'est possible, si. Si, qui va à Jéricho. Et si ces visites familiales permettent de transmettre aux enfants, elles apportent aussi aux parents. Voilà. Quand on transmet aux enfants, on s'instruit nous-mêmes. C'est important. Et forcément, quand on dit quelque chose, mais ça c'est vrai pour la catéchèse, mais pas que, on est obligé de réfléchir à ce qu'on dit. Et donc c'est aussi une manière de vivre notre foi et de leur transmettre. La transmission, c'est aussi vivre sa foi. Visiter une église, quand on est chrétien, et une cathédrale a fortiori, c'est un peu comme une expérience sensorielle en XXL, parce que tout est magnifié dans une cathédrale. Alors, en fait, cette visite en famille, elle démarre dehors, à la façade, on fait le tour de l'église, on regarde comme elle est magnifique, et on remarque des statues de saints, et on peut deviner à quel saint elle est dédiée. On remarque différents décors qui nous donnent des indices sur l'époque à laquelle elle a été construite. C'est en fait visiter une cathédrale avec une famille, c'est un peu comme un jeu de piste finalement. Hein. Et du coup, il faut essayer de décoder, de décrypter et de comprendre le sens de l'édifice. Faire un chemin dans une cathédrale en famille, c'est effectivement s'arrêter sur les lieux qui représentent une étape à la fois dans la visite et à la fois dans la vie spirituelle du chrétien. Et donc en fait, on passe par le baptistère qui rappelle le baptême, on avance dans la nef où on est happé par une double dimension à la fois verticale et horizontale, et on avance au cœur qui est l'endroit évidemment le plus sacré, où on est nourri à la fois par la parole et par l'Eucharistie, donc par la parole à lambon, souvent décorée de symboles qui rappellent ou les évangélistes ou l'Esprit Saint qui inspire la parole, et puis par l'autel qui est effectivement le lieu de la rencontre par excellence avec Dieu. Souvent il est surélevé de quelques marches et qui rappelle la montagne où se passe la rencontre. Il abrite souvent les reliques du saint auquel est dédiée la cathédrale, donc c'est intéressant de s'arrêter en famille et d'expliquer ce qui se passe là, parce qu'on est en dehors d'une messe, mais justement, on a le lieu pour soi et ça permet vraiment de l'observer, de comprendre mieux ce qui peut s'y passer. Dans une cathédrale, il y a aussi la cathèdre, qui est le lieu de l'évêque, en fait, c'est le siège de l'évêque, le trône de l'évêque, et puis on peut poursuivre son chemin dans l'église avec tous les bas-côtés qui sont souvent très riches en vitraux, en images, où on peut vraiment s'arrêter avec les enfants pour comprendre pourquoi toutes ces images sont là, en fait, effectivement, comme le tympan à l'extérieur, et bien à l'intérieur aussi, ces images, elles étaient faites pour que les chrétiens puissent comprendre
des scènes de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, de vie de saints évidemment aussi, à une époque où beaucoup ne savaient pas forcément lire. Et les artistes ont magnifié et embelli toutes ces chapelles pour rendre encore plus compréhensible ce chemin qui est fait dans une église, dans tous ces lieux qui n'ont pas été pensés par hasard.